Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Te rappelles-tu de la date de ton baptême ? Moi, c'était le 19 mai 1984, 19 jours après ma naissance. Ce jour-là, je suis devenu chrétien. Ce jour-là, je suis devenu fils de Dieu. Rappelez-vous bien de cela, disait le pape François lors de sa première rencontre au Garde suisse. Rappelez-vous bien de cela, la foi que Dieu vous a concédée lors de votre baptême, voilà quel est votre plus grand trésor. Eh bien, c'est cela, Seigneur, c'est cela que j'aimerais t'inviter à méditer aujourd'hui, toi qui m'écoutes, te rappeler de cette date, la chérir et beaucoup remercier le Seigneur. À quelques jours, à peine après les baptêmes qu'il y a eu ici en France, Dieu merci, nombreux. L'Église nous invite, au début du temps pascal, à faire précisément cela, à se rappeler des grâces de notre baptême. Après la première semaine où nous avons revécu avec les disciples les apparitions de Jésus ressuscité, eh bien à partir de la deuxième semaine, maintenant nous reprenons les grands passages de l'Évangile selon saint Jean pour revenir sur ce grand cadeau de Pâques, comprendre ce qui nous a été donné. Et là, on a ces premiers jours, la conversation de Jésus avec le grand rabbin Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Nous l'aurons jusqu'à vendredi. Et puis à partir de là et toute la semaine prochaine, ce sera le discours du pain de vie, le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Baptême et Eucharistie. Le dimanche de la résurrection, le jour où traditionnellement l'Église baptise les adultes, le jeudi saint, le jour de l'institution de l'Eucharistie, ces deux dates qui entourent le vendredi saint où tu as donné ta vie pour nous. Mais voilà, les trésors qui sont au fondement de notre joie de Pâques, elle est là. Le baptême et l'Eucharistie. Nous avons été sauvés par le Christ. Mais pour cela, il vous faut naître d'en haut, dit Jésus à Nicodème. Il ne suffit pas d'un simple rite de purification de nos péchés, de nettoyage extérieur. Tout cela, c'est ce que tu fais, Seigneur, mais tu fais beaucoup plus. Tu veux nous faire devenir des fils de Dieu. Et c'est le baptême. Baptême avec de l'eau et de l'esprit. L'eau qui lave, l'esprit qui sanctifie et qui élève vers une vie nouvelle. Et c'est pourquoi le jour de notre baptême, eh bien nous avons reçu notre plus grand trésor, la foi de l'Église, l'amour de Dieu qui est venu habiter dans nos cœurs par l'Esprit Saint, l'espérance du ciel. Eh bien, oui, nous avons un Rédempteur et Sauveur Jésus. Nous avons un Dieu et Père. Nous avons une famille, l'Église. Et Nicodème demande comment cela peut-il se faire ? C'est la question de Nicodème. Et Jésus lui répond « Mais tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là » Bah oui, Seigneur. Et là, si tu avais prononcé ces paroles aujourd'hui, combien sauraient expliquer plus ou moins ces grâces que nous avons reçues à Pâques ? Oui, nous sommes dans la joie, mais d'où vient cette joie ? Oui, le Christ est ressuscité, mais qu'est-ce que cela change dans ma vie et en quoi je suis sauvé ? C'est le baptême et l'Eucharistie. Combien de chrétiens baptisés, jeunes, qui ne connaissent même pas la date de leur baptême ? En cela, les adultes baptisés, adultes on va dire, ont cette chance. Hier, je félicitais l'un d'entre eux, un jeune baptisé lors de la veillée pascale de l'année dernière. Il soufflait sa première bougie et il était heureux parce que lui, il voyait à quel point ça avait changé sa vie, cette grâce du baptême. En fait, la question que saint Jean-Paul II posait lors de son premier voyage en France en 78 reste on ne peut plus actuelle. Il disait « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Bon, et toi et moi,
dans ce moment de prière, en présence de Dieu, est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis reconnaissant pour les grands dons de mon baptême? L'Église veut nous aider, et c'est pourquoi au lendemain de Pâques, elle nous invite à écouter le Seigneur nous parler, dit-il à Nicodème aujourd'hui, des choses du ciel, de ce cadeau que tu nous as apporté du ciel, notre baptême. La semaine prochaine, nous parlerons beaucoup de l'Eucharistie. Là, le baptême. Alors, voilà une bonne petite résolution pour les prochains jours que je t'invite à suivre. Lire ou relire chaque jour les quelques points du catéchisme de l'Église catholique sur le sacrement du baptême. 70 points à peine. 1213 à 1284. Je te mets le lien. Comme ça, ce sera plus simple sur l'application. Mais voilà, si tu lis 12 points chaque jour, c'est-à-dire 5 minutes, d'ici dimanche, le tour est joué. Et tu verras, ça t'aidera à te rendre compte que, oui, on a reçu un trésor. Voilà mon plus grand trésor. Jésus le dit lui-même, nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et toi, Seigneur, tu es descendu afin qu'en devenant fils des hommes, nous puissions, nous, les hommes, unis à toi, Seigneur, devenir fils de Dieu. Voilà ce que symbolise, voilà le sens de cette triple plongée dans l'eau lors du baptême. Le catéchumène qui reçoit le baptême est comme enseveli dans l'eau, sous l'eau, dans la mort du Christ, et il en ressort par la résurrection avec lui. Et cela par 3 fois, pour signifier les 3 jours du Christ au tombeau avant la résurrection, mais surtout l'action de la Trinité elle-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui font de nous, dans le Christ, des frères de Jésus, des fils de Dieu, des temples de l'Esprit Saint. Voilà la deuxième naissance, celle d'en haut, que tu annonces, Seigneur, aujourd'hui à Nicodème. Elle nous lave, elle nous purifie, mais surtout elle nous régénère, elle nous rénove, elle nous donne de naître de nouveau en fils de lumière, en frères dans le Christ, frères du Christ et frères et sœurs les uns des autres. Merci Seigneur pour ce grand don du baptême. Remettons donc à l'honneur notre date du baptême, chérissons-la. Pensons à rappeler à nos proches cette date pour qu'ils nous félicitent. C'est toujours bien d'avoir une raison de plus de fêter dans l'année. Voilà, note bien ma date, 19 mai. Parce que chaque enfant qui naît est un don de joie et d'espérance. Je cite le pape François, mais chaque enfant qui est baptisé, c'est un prodige de la foi, une fête pour toute la famille de Dieu. Et nous, Seigneur, nous fêtons encore aujourd'hui le baptême de tant de chrétiens, nouveaux chrétiens, ici en France et dans le monde entier, et nous te confions tout spécialement, Seigneur, tous ces nombreux nouveaux baptisés de Pâques. Et plein d'admiration pour le prodige de ta bonté, osons rêver. Chrétien, reconnais ta dignité. Tu as été fait fils de Dieu. C'est ce que ne cessaient de rappeler les premiers évêques aux chrétiens quand ils étaient baptisés. Chrétien, reconnais ta dignité. Si seulement je me rappelais ma dignité, je gonflerais le torse. Toi et moi, comme tout chrétien, nous sommes appelés à la sainteté parce que j'ai été baptisé, parce que je suis devenu fils du Dieu très saint, le Dieu d'éternelle bonté, le Dieu qui est amour. Et c'est pourquoi je suis fait pour une vie pure, surnaturelle. Je suis fait pour me fixer de grands idéaux, vivre en fils de Dieu, aspirer à la sainteté. Je ne suis pas fait pour subir l'ambiance autour de moi, mais pour la changer, Seigneur. Et je suis appelé à être ainsi apôtre, c'est-à-dire à partager la joie de vivre avec toi, de vivre avec toi et de partir en mission avec toi. La sainteté n'est en fin de compte que le plein développement de toutes ces potentialités de mon baptême qui veulent éclore en moi et pour le monde. Eh bien, chrétien, voilà mon identité. Merci Seigneur. Voilà aussi ma mission pour la vie, comme aimait rappeler aussi saint Ignace d'Antioche. Il reprenait ce célèbre aphorisme de Pindare qui était gravé sur le fronton du temple de Delphes, que tu connais sûrement. Il disait « Devenez ce que vous êtes, deviens ce que tu es ». Et lui disait ça aux chrétiens « Deviens ce que tu es », c'est-à-dire «
approfondis la réalité de ton baptême. Parce que Dieu t'a donné des grâces qui ne demandent qu'à éclore. Parce que être fidèle aux grâces du baptême que tu m'as donné, voilà, c'est devenir vraiment ce que je suis, Seigneur, Fils de Dieu, en te laissant agir en moi par ta grâce. Comment? Eh bien, en grandissant chaque jour dans la conscience de ta présence nouvelle, Seigneur, Christ ressuscité, Esprit Saint et Dieu le Père en moi. Oui, c'est bien dommage que nous, les chrétiens, nous oublions si souvent que nous sommes le trône et le tabernacle de la très sainte Trinité. Bien Seigneur, je vais te chercher davantage en moi. Je vais te donner la primauté dans ma vie, comme le baptême m'y invite aujourd'hui. Voilà la joie de Pâques que tu nous offres, Seigneur. Pas une vie facile, pas la fin de tous les problèmes, mais la joie de ta présence. La joie de la vie en Fils de Dieu. La joie que tu nous offres, Seigneur, par le baptême et que nous avons à partager, à donner autour de nous.